Salut les amis, bon bah alors c'est parti pour une petite recette de cookies. Je vais vous faire, c'est une petite recette que j'adore faire à la maison. C'est une pâte de base, après qu'on peut ajouter dedans n'importe quoi, des noisettes, des pistaches, des amandes. Aujourd'hui moi j'ai fait noisettes et vanille avec un peu de chocolat au lait, je vais vous montrer tout ça. Bon alors, c'est parti pour des petits cookies noisettes et vanille. Alors toujours pareil dans le fameux livre rouge qu'on voit à chaque fois, c'est un livre que je lâche jamais. Donc voilà, un jour peut-être qu'il sera accessible, on verra si vous êtes sage. Donc pour faire les cookies, il nous faut du chocolat au lait qu'on peut acheter partout. Aujourd'hui Nestlé ils en font du très bon. Il nous faut de la levure chimique, du sucre brun, cassonade, enfin tout ce qui est un peu plus non raffiné que le sucre normal, des œufs délayés, du beurre, pommade de préférence, 2 gousses de vanille Tahiti, de la farine et des noisettes que j'ai torréfiées. Je vous mettrai tout ça dans la recette, mais que j'ai torréfié pendant 30 minutes à 165 degrés, puis que j'ai haché quasiment une par une pour les calibrer un maximum. Voilà, bon allez on repart pour la recette. Bon allez c'est parti pour faire la petite recette de cookies. Donc comme je vous ai dit, beurre pommade, c'est du beurre qu'on peut laisser dehors dès le matin, soit qu'on fait au micro-ondes, mais on fait bien attention de ne pas le faire fondre. Il faut vraiment qu'il soit en texture pommade. Donc on va mettre ça dans notre petit récipient. Ensuite, on va gratter les vanilles, donc on les écrase bien, on les coupe en deux. Hop. Puis la deuxième. Alors toujours pareil, j'affectionne beaucoup la vanille Tahiti parce qu'elle est très grasse et on peut en retirer un maximum. Et toujours pareil, il n'y a pas besoin d'infusion à chaud. Donc on peut la mélanger directement dans un corps gras comme le beurre. Donc vous voyez tout ce qu'on sort. Ensuite, toutes les gousses de vanille grattées, on peut les garder et les faire sécher, les rincer et les faire sécher. Et on pourra le mixer dans du sucre. Parce que dans beaucoup de recettes que je fais, vous verrez, j'utilise du sucre vanillé. Et c'est souvent comme ça que je fais mon sucre vanillé. Donc je fais sécher mes gousses de vanille et je les mixe au Thermomix ou au blender dans du sucre semoule. Voilà. Hop. Donc maintenant je vais bien mélanger la vanille avec le beurre. On va déjà voir qu'on va obtenir un beurre vanillé assez foncé, comme la vanille Tahiti est très très grasse, donc elle perd beaucoup de graines. Si jamais vous n'avez pas de vanille Tahiti, vous pouvez prendre de la Madagascar. Généralement c'est ce qu'ils vendent en petite surface, même en grande surface. Voilà, donc là on va apercevoir déjà un beurre bien vanillé, donc dans lequel on va ajouter le sucre. On va mélanger ça bien ensemble, faire un appareil bien régulier. Alors c'est des petites recettes très rapides à faire, très bonne, avec quelques petits détails à respecter que je vais vous dire bien sûr, comme utiliser du beurre bien pommade et pas liquide, ce qui va constituer vraiment le corps de votre biscuit. Voilà, j'ai un mélange bien régulier avec le beurre et le sucre. On va mélanger les œufs tempérés. Parce que si on met des œufs froids dedans, le beurre va figer, ça va faire des morceaux de beurre. Donc on l'a laissé pareil dehors une petite demi-heure. On va verser ça dessus, on va mélanger doucement, on va incorporer le liquide dans le beurre et le sucre. On va avoir un appareil qui devient un tout petit peu liquide. C'est vraiment pas grave parce que dedans on va ajouter après toute la farine, donc si j'ai envie de dire c'est même normal. Voilà. Alors petit détail, bien sûr toujours on mélange la levure dans la farine. Puis je vais verser ma farine en 2 fois sur le premier mélange.
Voilà, je finis mon mélange doucement. C'est un mélange qu'on peut faire éventuellement au batteur aussi, si vous avez un batteur ménager. Mais très facile à la main. Très facile si vous avez des invités qui viennent surprise, enfin 1 heure ou 2 heures avant, c'est un appareil que vous pouvez lancer et qui sera prêt et très bon. Donc là on arrive sur une pâte assez épaisse, comme une pâte brisée presque. Voilà, on va bien mélanger, on va essayer d'avoir un maximum de tout, qu'il n'y ait pas de morceaux de beurre ni de farine qui se baladent à droite à gauche. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va mélanger dedans le chocolat au lait que j'ai concassé en petits morceaux. En fait, dans mes cookies, je rajoute beaucoup soit de chocolat, soit de fruits secs et très peu de masse. C'est ce qui fait qu'ils sont très goûtus et très gourmands. Vous verrez à la fin. Regardez, on a quand même quasiment autant de noisettes que d'appareil global. C'est un appareil que vous pouvez très bien mélanger à la main aussi. Donc là vous pouvez voir toutes les noisettes qui commencent à se mélanger dans la pâte. Voilà. Là je vous invite à bien le mélanger pour bien répartir le chocolat et les noisettes. Parce que vous allez voir à la dégustation que le chocolat apporte quand même ce petit goût sucré et gourmand du cookie. Voilà, on a un bon appareil avec beaucoup de fruits secs et beaucoup de chocolat. Voilà. Donc on va vider ça sur une feuille de cuisson. Donc pareil, vous pouvez trouver partout. Alors si vous n'avez pas de rouleau bien à pâtisserie ou autre, vous pouvez très bien les bouler, en faire des petits cookies et là c'est quasiment fini en fait la recette. Moi maintenant pour avoir vraiment des cookies bien réguliers et bien jolis, je vais les étaler entre 2 feuilles. Il existe des petits laminoirs qu'on peut trouver dans le commerce maintenant, où c'est gradué. Du coup, on peut étaler des pâtes vraiment régulièrement. Je vous invite à en acheter, c'est pas très cher, mais c'est très pratique. On va allumer le four, le préchauffer à 200 degrés et on va mettre ça au congélateur pendant à peu près le temps du préchauffage du four, petite 10 minutes, un quart d'heure, et puis on revient tout à l'heure. Okay, je vous dévoile un peu l'intimité du cookie. La petite masse, on la mangerait même avant de la cuire, et c'est comme ça qu'on va la mettre au congélateur. Puis après, elle sera un peu plus dure, on va pouvoir la détailler correctement avec des triangles, des ronds, ce que vous voulez, ou même en carré. Allez, on revient tout à l'heure. Alors, après une petite demi-heure, j'ai envie de dire, le temps de ranger toutes les matières premières, d'allumer le four, de mettre en préchauffe, j'ai ma plaque de cookies qui a repris le froid. Alors, ce qu'on va faire, du coup, on peut les détailler bien en rond. Plus on va les cuire froids, plus ils vont être jolis. Mais après, comme je vous ai dit, on peut très bien prendre un morceau, le modeler comme on veut et le mettre sur la plaque. Pour avoir quelque chose de plus net, si vous avez un petit rond à la maison, c'est mieux de les emporte-piécer. Alors, ce que je vais
Après toutes les chutes on va les reprendre, on va les remodeler, on va les réétaler, on va en refaire. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de perte. Voilà, on remplit sa plaque. Ce qu'on peut faire, c'est garder quelques noisettes du début et on va venir les mettre par-dessus pour les faire ressortir un tout petit peu. Ça va donner un peu de relief dans le cookie, ça va être joli. Parce qu'on est là pour faire du bon, mais on est aussi là pour faire du beau. Donc voilà, donc le temps qu'on détaille et qu'on mette sur la plaque, c'est encore mieux de les repasser un tout petit peu au congélateur, ça va reprendre super vite, mais ça va être beaucoup plus joli à la cuisson. Donc là je vais les remettre encore une dizaine de minutes au congélateur. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, là j'ai fait ma dizaine de cookies à peu près, parce que j'ai des invités qui viennent ce soir, donc je vais les accueillir correctement. Et avec le reste, je vais mettre tout ça en boule. Je vais le filmer et le mettre au congélateur. J'ai mon four qui est prêt. On va faire un boudin. Un boudin qui sera prêt à détailler quand on va le ressortir. Et ce que je vais faire, c'est que la masse là, en fait, je vais la filmer. Je vais la mettre au congélateur et la semaine prochaine, quand j'aurai d'autres invités qui vont venir, je vais les sortir 1 heure avant, je vais les détailler et je vais les cuire. Donc c'est une masse que vous pouvez conserver pendant quelques temps au congélateur. Voilà. Voilà. J'ai passé mes cookies au congélateur pendant à peu près 10 minutes pour qu'ils soient bien froids et qu'ils se tiennent bien. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Je vais les enfourner dedans. Je vais baisser ma température à 190. Et je vais mettre 5 minutes et puis après on verra la cuisson, c'est 5-6 minutes. Et maintenant on attend. Toujours on dégage du love, on met du love dans les cookies, tu vois, pour qu'ils se cuisent vraiment bien, qu'il y ait tout ce que moi j'ai dedans en fait. Voilà, comme ça. Donc voilà, là on a notre petit cookie qui sort de cuisson. Alors on voit que bon, ils ont une petite couleur un peu cuite en fait. Voilà, ils ont gardé leur belle forme ronde. Il y a ces petites noisettes qu'on peut apercevoir. J'aime pas trop les pousser en cuisson, c'est pour ça que quand on voit qu'il y en a quelques-uns qui sont encore un peu blancs, c'est parce qu'il y en a qui les préfèrent comme ça et d'autres un peu plus cuits. Mais si on a juste la couronne autour, comme celui-ci, doré, ça veut dire qu'ils vont être moelleux à l'intérieur. C'est refroidir pendant une petite demi-heure, le temps qu'ils puissent être juste bons à déguster. Petit conseil de dégustation, même si vous voulez les manger 2, 3, 4 heures plus tard, passez les 5 secondes au micro-ondes pour faire bien fondre le chocolat qui est à l'intérieur et vous allez voir, c'est juste une tuerie.